été fondée pile il y a 15 ans, ouais. On en avait parlé ici même, bien sûr. Ah oui, puisque Laurette Fugain, qui est la fille de Michel Fugain, est morte d'une leucémie à l'âge de 22 ans. Leucémie qui est une maladie du sang. Alors, bien sûr, aujourd'hui, la médecine a fait beaucoup de progrès, mais je vais faire un petit point d'histoire parce qu'à l'échelle de l'histoire, ça fait pas très longtemps finalement qu'on comprend comment fonctionne le sang. Vous allez voir des images. Faut pas oublier qu'en Occident, pendant longtemps, l'Église interdit que les médecins s'exercent évidemment sur le corps humain pour des raisons religieuses. Du coup, les médecins manquent de pratique et ils comprennent pas comment fonctionne le corps humain. Ça handicape beaucoup les chirurgiens. Ça n'est qu'en 1620 seulement, en 1620, que cet Anglais, William Harvey, découvre la circulation sanguine. Donc, il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'on comprenne que le cœur est une pompe qui fait circuler le sang. Oui. Et un siècle en plus, donc XVIIIe siècle, pour qu'on comprenne que l'oxygène est amené ainsi aux organes. Là, vous voyez une saignée parce que pendant longtemps, on fait n'importe quoi. Quand quelqu'un est malade, on lui enlève du sang. On lui fait une saignée, pensant que ça va enlever la maladie, alors que pas du tout, évidemment, ça l'achève. Et puis, on essaye quand même de faire des transfusions. Ça commence en France sous Louis XIV, les transfusions sanguines. Mais on n'y comprend rien parce que un coup, ça sauve le malade et un coup, il en meurt. Donc, non, mais il a subi ça, lui aussi, quand il était enfant. Je pense qu'il a tout subi. Quand il avait mal au ventre, on lui dit une saignée. J'essaie, on vous fait une saignée. Mais même les transfusions, quand on met du sang à quelqu'un, une fois sur deux, ça le tue. Donc on ne comprend vraiment pas. Ça n'est qu'en 1900, rendez-vous compte, que différents médecins découvrent les groupes sanguins. Donc enfin, on se rend compte que monsieur Untel et madame Truc n'ont pas forcément un sang qui est compatible. Il y a des groupes sanguins et qu'on ne peut pas donner l'un à l'autre. Vous allez voir le médecin autrichien qui a découvert ça, qui s'appelle Karl Landsteiner, qui aura le prix Nobel en 1930, c'est pas pour rien. Le voici. Et un médecin tchèque. Commode, Karl. Un médecin tchèque, ce sont des gens sérieux. Le médecin tchèque Jan Janský, qui sont les deux principaux découvreurs des groupes sanguins un peu avant la guerre de 14. Alors ça change tout. Voici les 4 groupes sanguins. Vous savez que vous pouvez être O, A, B ou AB. Si vous êtes du groupe O, vous êtes altruiste, vous pouvez donner votre sang à tout le monde. Si vous êtes A, vous pouvez le donner qu'aux gens qui sont A comme vous ou aux gens qui sont AB, etc., etc. On découvre donc vers 1900 qu'il y a des compatibilités et des incompatibilités. Il y a aussi les gens qui sont plus ou qui sont moins. Je vous passe les détails, c'est le groupe Rhesus. Mais l'info essentielle, c'est qu'un peu avant la guerre de 14, on comprend enfin qu'il y a des compatibilités et des incompatibilités, qu'on peut sauver un malade avec du sang, mais qu'il ne faut pas donner n'importe quel sang. C'est important, vous savez, par exemple, pour les accidents de la route, les gens qui ont perdu beaucoup de sang. Mais il y a aussi d'autres cas, des maladies où on a besoin de dons, par exemple, et de dons d'autres produits. Par exemple, les dons de plaquettes. Qu'est-ce que c'est qu'une plaquette ? Je reviens à l'association Laurette Fugain parce que c'est très important lors des leucémies, justement. Les plaquettes, c'est ce que vous voyez en jaune, là au milieu, entre le globule rouge et le globule blanc. Ça permet de coaguler. Si vous n'aviez pas de plaquettes, vous ne coaguleriez pas. Donc vous videriez de votre sang à la moindre plaie. Et je rappelle que le globule rouge, c'est ce qui transporte l'oxygène vers les organes. Et le globule blanc, c'est celui qui mange les microbes. Donc au milieu, une plaquette. Il y a aussi le don de moelle osseuse. Ça aussi, c'est très important pour les malades, notamment les leucémies. Alors la moelle osseuse, on vous la prend sur l'os du sternum ou l'os des hanches. Et ça permet de sauver des malades. C'est beaucoup moins douloureux qu'on le croit. Ça fait comme un bleu. Faut pas du tout s'exagérer. C'est impressionnant comme ça, mais c'est pas si douloureux que ça. Et ça peut surtout sauver des vies. Donc je vous engage à aller sur le site de l'association laurettefugain.org. Il y a une rubrique « Où donner » qui vous expliquera tout ce que vous pouvez faire pour donner, que ce soit de la moelle osseuse, du sang, etc., des plaquettes. Merci pour ces explications.